Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour le débriefing de l'avant-dernière journée de ce rallye Monte-Carlo. Alors comme vous pouvez le constater, on se trouve plus à Gap, hein. Non, on est à Monaco et vous pouvez le constater aussi, nous on n'a pas eu la neige, on a eu la pluie. Ça c'est la donnée à prendre en compte sur cette fin de journée, mais bien sûr vous l'avez très certainement vu et vécu sur nos différents supports. Aujourd'hui les conditions météorologiques ont été dantesques. Ce matin les concurrents dans les deux premières spéciales ont trouvé des conditions véritablement typique du rallye Monte-Carlo, avec de la neige, avec de la glace, avec certains endroits un petit peu plus patchés, avec un petit peu plus de neige fondue. On sait que ça a été un gros problème tout au long de ce week-end. On a vu de très gros moments, on va en reparler dans quelques instants. Il y en a quelques-uns, je peux vous dire ce soir, qui peuvent s'estimer heureux d'être toujours en vie dans ce rallye Monte-Carlo. Et bien sûr demain, je vous en reparlerai après, demain la journée va être là aussi dantesque. Il peut se passer encore beaucoup de choses sur ce rallye Monte-Carlo, il est très loin d'être terminé. Ce soir, pour la petite anecdote, on va dire ça comme ça, c'est Adrien Fourmeau qui a signé le meilleur temps sur la super spéciale de Monaco, qui terminait la boucle. On va pas trop s'éterniser d'un point de vue sportif sur cette spéciale, qui était surtout là pour le spectacle. Autant vous le préciser, si vous arrivez, si vous débarquez, la super spéciale s'est déroulée sous la pluie, mais je crois que vous aviez compris. On va surtout s'intéresser aux trois autres spéciales, les deux spéciales de La Bréole, c'était le lieu de la première spéciale ce matin, le lieu de la troisième spéciale du jour, et puis entre deux, on est retourné du côté de Vaumeil. C'était là où on a fait la troisième spéciale tout simplement jeudi, et on a vu notamment dans la Bréole des conditions absolument dantesques. Ce soir donc le leader du classement général, c'est toujours Oliver Solberg, et justement je vous parlais de garçons qui peuvent s'estimer très heureux d'être toujours en vie dans ce rallye. Et bien lui, Oliver Solberg, fait partie de cette liste. Il a vécu un moment très chaud, il nous explique tout ça. Allez Oliver, félicitations encore une fois, on ne cesse de vous le dire, vous bluffez la planète entière ce week-end Oliver. Avant de reparler évidemment de la situation, j'aimerais qu'on revienne sur la 12e spéciale, ce gros moment. Racontez-nous comment vous l'avez ressenti de l'intérieur. Je sais pas comment je le fais, mais ouais, là, c'était un peu de neige de la exit de la virage, j'ai pas vu, mais j'ai perdu l'arrière, et après j'ai juste vu la barrière, et j'ai dit ok, non, pas de problème, à fond, monte. Et quand j'ai dit à moi, je dois monter avant que je va descendre, normalement tu peux pas arriver sur la route encore, mais non, c'était ouais. Je sais pas comment je le fais, mais c'est gagné le spécial quand même. C'est clair, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'arrivée, vous êtes encore devant, ce qui est quand même absolument sensationnel, un petit peu à l'image de votre week-end. Alors bien évidemment, le rallye, il est très loin d'être terminé, parce que demain, ça va être dur, mais est-ce que vous réalisez quand même, est-ce que vous arrivez, Oliver, à prendre un minimum de recul sur ce que vous êtes en train de réaliser? Non, ouais, je pense à ça, oui, c'est normal, je pense à la victoire, mais ouais, c'est une longue journée, mais demain, c'est juste à finir. C'est tout. Ouais. En Estonie, certains disaient que vous aviez profité d'une position de départ favorable. Ici, on peut un petit peu moins le dire. Ouais, et en tout cas, si c'est le cas demain, si vous arrivez à la gagner demain, vous allez rentrer vraiment dans l'histoire là. Estonie, la première journée un peu peut-être, mais la deuxième, on était tout dans la même. J'ai le même battre, mais cette rallye, c'était un peu 50-50, je pense. Chaque fois OG, chaque fois moi, un peu la condition, mais ouais. C'est très difficile. Mais c'est bien, c'est un rêve, parce que c'est la première course dans la voiture, et dans cette condition, la première fois avec la voiture, et je ne sais pas comment le faire, mais je me sens bien dans la voiture. Les Toyota sont toujours à la fête sur ce rallye Monte-Carlo, puisque 3 Toyotas sont toujours en tête de ce rallye. Derrière Oliver Solberg, on retrouve bien sûr le Gallois Elfyn Evans. Ça a été un temps sympa, cette bagarre avec Elfyn Evans et Sébastien Ogier. Vous le verrez dans quelques instants, Sébastien Ogier a préféré se freiner un petit peu en toute fin de journée, mais Elfyn Evans, quant à lui, n'a pas dit son dernier mot. Il s'attend encore une fois à des conditions assez difficiles demain. On l'écoute tout de suite. Ok Elfyn, so that wasn't the biggest day in terms of special stages, but certainly one of the toughest, maybe the toughest. Thierry Neuville said us that the last one, the third one, was maybe the toughest special stage of his career. Do you agree? Yeah, I would be saying very similar comments, to be fair. It's been a very tough day in terms of conditions, especially that third one of the loop, extremely difficult. But happy to be here, and all to do again tomorrow.
Ready for tomorrow because it's going to be a big fight with Seb in his garden. Yeah, I mean, it's going to be a tough day again tomorrow, there's no doubt. A lot of kilometres still and probably some very difficult conditions, so let's see how it goes. Just a few words regarding Monaco. A good thing for you to be here? Yeah, I think, it has to be applauded for the effort to have a stage held, in one of the most iconic locations in the world. So, it's nice to see everything and still many people watching, even though the weather is really not good for it. It's the weather from your country. A little bit, but I would say maybe even this is a lot of rain for Wales. Thank you. Et puis bien sûr Sébastien Ogier, comme je disais tout à l'heure, qui vous allez le découvrir dans quelques instants, a préféré se contenir sur cette dernière spéciale. Elle a été si difficile à cette ES numéro 12, ce deuxième passage dans la Bréole, de par les conditions météorologiques. On écoute tout de suite bien sûr le nonuple champion du monde des rallyes. Allez Seb, on est à l'arrivée de cette journée qui ne fut pas la plus longue d'un point de vue du nombre de spéciales, mais elle fut éreintante. Je pense que ça fait partie des journées les plus difficiles d'une carrière, ça. Ouais, pas forcément. Mais c'est sûr que la spéciale de cet après-midi était dantesque avec des conditions où en fait on n'est pas en contrôle du tout, quoi. On est en aquaplaning tout le temps et du coup c'est pour ça que moi dans celle-là j'ai dit à Vincent que je rendais les armes, qu'on allait rouler tranquille et que ça sert à rien de faire n'importe quoi parce que essayer de rouler vite dans des conditions comme ça, c'est la loterie. Ça, c'est pas les choses qui m'excitent vraiment, surtout à mon âge maintenant, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours aimé attaquer quand je sens les choses et que je suis en confiance avec la voiture. Là, honnêtement, c'est juste de la prise de risque et espérer que ça passe. C'est sûr, on peut le comprendre. La bagarre avec Elfine en tout cas est plutôt sympa à suivre de l'extérieur, l'est-elle de l'intérieur? Ouais, là, elle est un petit peu éteinte, j'ai envie de dire, mais c'est sûr que c'était bien qu'on ait réussi à remonter hier soir, proche de lui. Ce matin, dans la première spéciale, ça avait plutôt bien commencé, mais après ça a été plus compliqué. Donc là, maintenant, l'écart est quand même grand. Donc l'objectif, c'est plutôt de sécuriser la place où on est et d'aller chercher des points solides si on peut pour le dimanche. Je sais que vous êtes un grand fan de Formule 1, notamment d'Ayrton Senna. Rouler à Monaco, ça fait quoi, Seb? On n'a pas montré la meilleure image de nous-mêmes ce soir avec cette grosse pluie et malheureusement, une fois de plus, on était un petit peu au ralenti. Mais c'était une bonne idée de venir faire le show ici quand même, en espérant que la prochaine fois, la météo nous aide à faire un petit peu plus le spectacle. Et oui, non, c'est sûr que pour moi, Monaco, ça aura toujours un sens très spécial. Alors forcément, avec de telles performances, l'équipe Toyota Gazoo Racing est évidemment aux anges. On a eu l'occasion de discuter avec Jari-Matti Latvala, le team manager de l'équipe. On écoute tout de suite l'ancien pilote qui évidemment connaît particulièrement ce circuit de Monaco. First of all, Jari-Matti, being back here in Monaco reminds you, I think, some memories. Yeah, it's some memories and some good memories, and I managed to drive myself a little bit on the circuit with VIP guests, so I was getting a good feeling, and now I'm happy that we've seen all our cars here, and we are in a very good position in the Rally 1, 2, 3. Oliver made something extraordinary today. Absolutely. I mean, it's fascinating to see his performance. He has been able to manage the situation, in the difficult conditions where maybe the other drivers have had a bit more experience, and he has stayed very, very relaxed and very, very focused. And for me, if he can win here, then he is ready for the title hunt as well. For the moment, this is the perfect way to start the season for you guys. Yes, but still now the rain is coming here. In Col de Turini is all about snow now, so it's not over yet. So you have to survive still 4 more stages tomorrow. If you had $1 to bet on tomorrow's P2, on who would you bet? More Elfine or Seb? I would say that Elfine has was now quite strong on the last stages. I would say that Elfine maybe is stronger on the rally, but I think Mr. Ogier is the one who will take the power stage. Okay, we have noted everything. Okay, thank you. Thank you, Jari-Matti. On va ouvrir un dossier un petit peu plus complet sur les conditions météorologiques rencontrées aujourd'hui et notamment ce matin. Alors vous l'avez entendu évidemment, tous les pilotes en ont déjà parlé, mais on est allé essayer d'aller un petit peu plus loin finalement pour comprendre d'une part comment finalement ça se passe au sein des équipes et puis bien sûr les éventuelles conséquences pour certains d'entre eux. Et on est allé justement rencontrer Guy Botlander qui est le monsieur météo chez Lancia Corse.
un monument bien sûr du sport automobile, parce qu'avant Lancia, évidemment, il a connu de grandes heures du côté du groupe Stellantis, ou en tout cas du groupe PSA, et on découvre tout de suite Guy qui nous en dit plus sur son rôle au sein de la structure Lancia Corse PH Sport. Guy, j'imagine que vous avez eu un début de journée un petit peu chargé quand même. Chargé, oui, parce qu'il y avait un petit peu moins de neige que prévu. Il faisait un petit peu plus chaud que prévu. On avait qu'entre -2 et -5, et la neige d'hier soir, qui était très humide, a regelé sur une grosse épaisseur, en particulier dans la 2, ou ici au parc où on avait du mal à tenir debout, tu as vu ? C'était même pour nous très très limite, on aurait bien apprécié avoir des chaussures cloutées également. Alors quand on parle de il faisait plus chaud, tout est très relatif, hein. Il faisait moins froid, on va dire ça comme ça, c'est plutôt ça le bon terme qu'il faut utiliser. On a vu des images absolument sensationnelles ce matin notamment, avec des paysages totalement blancs. On s'est cru en Scandinavie pendant un temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles conditions sur un rallye Monte-Carlo. Oui, il faut peut-être remonter au spécial de l'Ardèche ou du Vercors pour avoir des aussi belles images, mais ouais, c'est sympa. Ouais. Ça fait plaisir, ça Avec nous a rappelé quelques bonnes images. Le givre qui tombe des arbres, quand ça va se réchauffer un petit peu, ce sera encore plus beau le deuxième passage. Je pense. Fort probable, fort probable. Alors au moment de tourner ces images, effectivement on n'a pas vu encore le deuxième passage. Quand vous verrez cette interview, évidemment vous l'aurez vu et on pourra en discuter un petit peu. Mais c'est vrai qu'on s'est cru à Saint-Bonnet-le-Froid. On s'est cru entre Ouméa et Saint-Bonnet-le-Froid pendant l'espace de quelques instants. Concrètement, Guy, comment vous travaillez ? Quels sont les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir aiguiller aussi bien Johan que Nicolai dans leur choix de pneus ? Alors, pour commencer, on regarde le temps qu'il fait. Donc on a des hommes météo qui sont dans les spéciales, qui nous permettent d'avoir une idée précise à un endroit bien précis de la température. On a les ouvreurs qui passent derrière, qui nous donnent une bonne idée, une bonne photo de la spéciale, les conditions de route, même les températures. Et tout ça, ça nous sert à avoir l'état initial. Après, avec les images satellites, les images radars qui sont à disposition, on arrive à comprendre ce qui se passe. Et en comparant avec les modèles de prévision, on imagine ce qui va se passer 2, 3, 4 heures plus tard. Combien de temps avant la spéciale vous recevez des informations de vos hommes météo ? 1 heure avant l'entrée à l'assistance. Donc selon le cas, entre 2 heures, 3 heures avant le début de la spéciale. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui ont eu des nuits très très courtes ou très très fraîches et ou courtes et fraîches. On va dire ça comme ça finalement. Guy, vous avez des nuits tellement courtes qu'ils ont même dormi dans la voiture. Oui, voilà. Parce que hier, avec la chute de neige pendant la nuit, il y avait quand même un gros risque qu'ils aient du mal à arriver dans les spéciales. Donc on les a fait partir très tôt et il y en a qui ont préféré partir la veille et dormir dans la bagnole. Et oui, forcément, là pour le coup, pas le choix. On salue aussi ces hommes de l'ombre. On les voit pas forcément ici à l'assistance dans le cadre du rallye, mais sans eux, ça serait forcément un petit peu plus compliqué. Ouais. Guy, des Monte-Carlo, vous en avez vécu je ne sais combien. C'est quoi l'anecdote la plus folle d'un point de vue météo qui vous vient à l'esprit quand je vous parle du Monte-Carlo ? Météorologique, c'est pas forcément le WRC, c'est l'IRC. Avec Brian qui fait même un tête à queue dans une spéciale et gagne le rallye sur une spéciale sous la neige qu'on était à peu près les seuls à avoir vu venir. La spéciale d'avant, c'était sous une bruine, tout le monde pensait qu'on était complètement stupide de partir en pneu neige ou clouté, je me souviens plus bien. Mais en tout cas, on explose complètement le rallye était terminé après cette spéciale. Ouais. Et c'était en 2011, très précisément. C'était la dernière année de l'IRC avant le retour du WRC à Valence, effectivement. Merci beaucoup, Guy. On va vous laisser travailler. Et puis nous, on retourne au débrief, bien sûr, de ce troisième jour du rallye Monte-Carlo. Alors, parmi les garçons qui ont eu des chaleurs aussi, vous l'avez très certainement vu dans cette 12e spéciale, Hayden Paddon, le pilote néo-zélandais, qui est très légèrement parti à la faute. Mais la voiture, elle a lentement dérivé, on va dire, dans le bas-côté. Il s'est fallu de quelques minutes, de quelques longues minutes et de beaucoup de courage des spectateurs pour pouvoir le sortir de là. On écoute tout de suite justement comment le néo-zélandais a vécu cette scène de l'intérieur. Okay, Hayden, so 4 to go tomorrow. It's going to be a tough, very, very tough day. Just a few words about SS12. You had a moment, what we can say, a moment with a big M. It wasn't. Didn't go to plan. The conditions were very tough and was obviously struggling, but we just got caught out with some understeer and went off the road. And frustrated to be in the paddock, but we're also very lucky to be able to get back on the road thanks to some fans that helped us. And lost a lot of time, but we're still here.
Okay, for tomorrow, you ready for the last fight, the last part of this Monty? Yeah, we've got 4 stages left to try and learn. Trying to learn as much as we can with the new car and everything, so it's been very, very difficult. But 4 more stages, there's 4 more opportunities tomorrow, and we'll see if we can do better. On parlait d'Aiden Padon il y a quelques instants. Aiden Padon, il laissera le volant de sa Hyundai à Esa-Pekka Lapid dans quelques semaines. Et puis, un petit peu plus tard dans la saison, ce sera au tour de Dani Sordo, le pilote espagnol, de prendre le volant. Ça sera à partir du rallye des Canaries. Il était là, Dani, justement. On en a profité pour lui demander son avis sur les performances de son coéquipier néo-zélandais. Allez, il n'a pas de combinaison et pas de casque sur la tête ce week-end, mais il est quand même avec nous, Dani Sordo. Dani, j'imagine que vous regardez avec un œil très attentif ce que fait Aiden Padon avec votre voiture maintenant. Ouais, c'est clair que c'est super difficile pour lui. Je pense que la voiture n'est pas facile à conduire et en plus, ça fait longtemps qu'il ne roule pas. Donc, avec les conditions qui sont, il n'a pas un bon cadeau pour cette rallye. Donc, on peut rien dire. Par le passé, vous aviez fait de belles performances ici sur le rallye Monte-Carlo, mais peut-être qu'à la vue des conditions de cette année, vous êtes finalement content de ne pas avoir été dans la voiture. Bon, c'est clair qu'on est toujours content de rouler, mais quand tu vois les images, des fois, c'est vraiment très très difficile. Il n'y a pas de clip, tu écoutes tous les pilotes, c'est le spécial plus dur de ma vie, tout ça. Donc, c'est clair que ça donne envie, mais pour l'autre côté, ça ne donne pas envie. Mais c'est des conditions pour les pilotes, ils vont souffrir à bloc. Bah, c'est amusant, bien sûr, parce que ce n'est pas des fois très très vite, mais quand même, ça a l'air difficile. On va vous retrouver prochainement sur le championnat du monde des rallyes, dès le rallye des Canaries. Ça sera au mois d'avril. Un petit mot sur votre programme de façon générale cette année? Oui, on commence à Canaries, ça va être un peu meilleur qu'ici, et je pense la météo. On espère, hein, je ne vous cache pas, on espère. Oui, là-bas, il pleut des fois. Mais oui, on a très envie de commencer. J'espère de faire des bons rallyes. Ça fait longtemps qu'on ne roule pas avec la voiture. Ça fait presque plus qu'une année qu'on ne roule pas les championnats du monde. Donc on va voir. Mais en tout cas, on est motivé. On a bien envie de faire un bon travail et essayer de mettre la voiture le plus haut possible. Du côté de chez Hyundai, on le sait, malheureusement le week-end ne se passe pas exactement comme il l'aurait souhaité. Un petit peu compliqué malgré le scratch d'Adrien Fourmeau. Le pilote nordiste a limité la casse. Il est surtout déjà focus sur demain, parce que demain c'est dimanche, il restera 4 spéciales et surtout il y a des points à aller chercher. Il nous explique un petit peu son calcul finalement, le pilote Hyundai. Bon Adrien, fin de cette journée qui a été très 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 chaude, très chaude, froide, mais chaude dans l'habitacle et dans l'esprit, je pense, parce qu'à mon avis il y a eu de quoi faire se faire quelques petites chaleurs. Ouais, c'était vraiment des conditions très compliquées aujourd'hui, mais bon, je vais pas dire ce que tous les pilotes ont dit, mais par contre c'était très beau ce matin. Les conditions qu'on a eues, c'était très beau. Quand on avait vraiment la route couverte de neige, à rouler avec les voitures, c'était génial. C'était un peu comme la Suède, mais en beaucoup moins vite avec les pneumatiques qu'on a. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette, l'atmosphère, de passer par les Garcinés et tout. C'était incroyable. Et par contre, ça s'est mis à fondre, et à partir du moment où ça s'est mis à fondre, c'est vraiment devenu un cauchemar. Le deuxième passage, c'était des conditions, j'avais dit je crois à l'arrivée de la 2, c'est une des spéciales les plus dures de ma carrière, je crois que celle-là, je la rajoute aussi celle-ci. Donc c'était les conditions changeantes, et puis je suis vraiment pas à l'aise avec la voiture dans ces conditions-là. La voiture ne permet pas de me libérer. J'ai connu des voitures où c'était un peu plus facile dans ces conditions, pour être honnête. Du coup on a l'air un peu ridicule par rapport au Toyota, mais bon c'est comme ça, il faut faire le dos rond quand ça va pas. Et puis être d'attaque dès la Suède, mais bon, d'abord on a le dimanche à faire. Turini il va se mettre à neiger. Il neige là déjà actuellement, et je sais que là-bas on ne peut pas se tenir, il n'y a pas de corde pour s'accrocher, etc. Donc ça va être très compliqué, il va falloir être malin. Et je pense aussi que la première, ça va être difficile. La cabanette, c'est tout étroit, les fossés, il n'y a rien, c'est bosselé, il y a du noir en dessous. Moi, ça va être quelque chose demain. Il va falloir ressortir vos vieux souvenirs en tout cas sur cette spéciale, ça c'est certain. En tout cas demain c'est une journée importante parce qu'on le sait, forcément le week-end ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez souhaité. Il y a des points à aller chercher et la target ça reste le championnat, Adrien, on imagine. Oui, la target c'est le championnat. Nous on estime qu'il faudrait qu'on marque 23 points par course. Donc il faut qu'on s'en rapproche au maximum. Actuellement on en a 12, donc il faudrait qu'on aille chercher d'autres points. Alors il pleut ici à Monaco. Monaco, justement, Thierry Neuville connaît bien cette ville puisqu'il y réside forcément. Et puis, ces conditions météorologiques, peut-être que ça lui parle. On lui a demandé aussi ce qu'il avait pensé de cette journée. Et vous allez voir qu'il a un avis assez tranché sur cette fameuse 12e spéciale, malgré toute l'expérience du champion du monde des rallyes 2024. Allez Thierry, fin de cette, on va dire, avant-dernière étape qui a été quand même
bien particulière, assez atypique dans son format avec seulement 3 spéciales, mais on a vu des choses un petit peu impitoyables aujourd'hui. Oui, effectivement, encore une journée extrêmement compliquée et je pense que l'avant-dernière spéciale c'était vraiment la pire spéciale de ma carrière, franchement. Il n'y avait pas de feeling, on n'était pas à l'aise, on se faisait des frayeurs, on était la plupart du temps un peu passager aussi. Mais on a pu rejoindre Monaco et on a pu assurer le show ici aujourd'hui. D'ailleurs, petite note aux organisateurs, bravo pour cette organisation. C'est ça aussi ce que le rallye a besoin, d'aller vers les spectateurs et de faire du spectacle en centre-ville ici à Monaco. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Surtout qu'on imagine que les organisateurs ont déjà énormément de travail avec l'organisation du reste du rallye. Mais ils ont assuré et les tribunes sont pleines. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être justement présent sur les rues, en tout cas même presque sur la piste du Grand Prix de Monaco? Ouais, bah, c'était sympa, franchement. On découvre la route, on la voit un peu d'un angle différent quand on est dans la voiture de course que quand on passe tous les jours, quand on amène les enfants à l'école. C'est un peu différent, la vitesse n'est pas la même non plus. Mais c'était chouette et je pourrais dire maintenant que j'aurais roulé à Monaco. On va vous accuser d'avoir limé la spéciale, attention. Non. C'est vrai que généralement je suis à pied. Bon, ça va alors, merci Thierry. On va ouvrir notre page WRC2 bien sûr comme tous les soirs, d'autant plus parce que les Français y brillent et on a toujours ce soir des leaders français. Jamais finalement les Français n'ont quitté véritablement les commandes de ce classement WRC2. On va déjà commencer par saluer Johan Rossel qui a fait une très belle journée, qui a quasiment signé son premier véritable scratch en WRC. Il en avait déjà signé un, mais c'était un co-scratch aux Canaries dans des conditions météo un petit peu particulières. Mais là, il a failli signer un scratch. Il a véritablement été l'homme le plus performant du WRC2 aujourd'hui. Malheureusement, on le sait, il avait été contraint à l'abandon dès la première étape et donc de ce fait, est reparti en nouveau départ. Mais son petit frère, bien sûr, Léo Rossel, est toujours le leader, plus que jamais le leader. Il a accentué son avance au terme de cette journée. Il se présente évidemment d'ici demain comme le grand favori pour la victoire en WRC2. L'histoire serait magnifique un an après la victoire notamment de son grand frère. On écoute le pilote de Saint-Jean-du-Gard. Félicitations Léo encore une fois pour cette magnifique journée. Vous rentrez ce soir en tête du WRC2. Alors avant de parler de la suite, on va déjà parler de cette journée. Il n'y avait que 3 véritables spéciales. Mais quand on voit les spéciales que vous avez traversées, vous avez fait 18 rallyes en 3 spéciales en une journée là. Ouais, c'est clair que en fait on a traversé à mon avis plusieurs pays en une journée parce qu'on a eu des fois je suis jamais là en Suède, mais de ce que je vois en vidéo, on avait l'impression qu'on avait le paysage du moins. C'était vraiment pas évident de partir derrière les rallyes 1. En fait, je vois un peu ce qui subissent sur la terre, mais je pense que c'était vraiment encore pire là parce que c'était dans la slush et moi j'avais pas de traces. La voiture elle allait un peu où elle voulait, donc le but c'était de faire le dos rond, d'essayer de perdre le moins de temps possible, de pas perdre du temps sur des petites bêtises. Et donc voilà, on est super content. Je suis désolé quand même pour Lancia avec le double abandon. Malheureusement ça nous profite, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pour l'instant une belle revanche après l'Europe centrale, donc on veut essayer de bien finir. Parlons de demain, 4 spéciales avec des morceaux que vous connaissez un petit peu, vous qui êtes champion de France des rallyes en 2024 notamment, Col de Brosse, la Cabanette, tout ça, même le Turini, vous connaissez un petit peu. Mais demain, les conditions météo elles vont être absolument dantesques également. Ouais, c'est clair que généralement ça change de beaucoup de l'Antibes. Je me rappelle l'an dernier quand j'avais fait le Turini, toute la montée qui était full sèche en clou et avec des neiges. Et les repères qu'on a à l'Antibes sont totalement différents. Et l'Antibes, c'est pas le rallye où j'étais le plus performant. Les locaux vont très vite ici, mais du moins là, le local Eric, il est un peu plus loin. Donc je me dis que j'ai une belle marche pour demain, mais encore c'est loin d'être frais parce que la météo risque d'être incertaine, les choix de pneus aussi, donc il faudra pas se tromper parce qu'on n'a pas de retour à l'assistance demain. On part avec le même choix pour les 4 spéciales. Donc de matin, je sais pas à quelle heure on part, à 7h jusqu'à 13h la post stage. Donc voilà, il faudra faire le bon compromis sur toute la matinée. Deuxième du classement général ce soir, c'est le vainqueur de la Sardaigne l'année dernière en WRC2, Roberto Dapra, le pilote italien qui livre très certainement l'une de ses meilleures prestations en WRC2. Il est donc à la bagarre avec Eric Camilli. Eric Camilli a 25 secondes 4 derrière le pilote italien. Sait-on jamais, peut-être que le Niçois pourra remonter, mais pour l'heure c'est bien Roberto Dapra qui est deuxième, on l'écoute tout de suite. So congratulations for the Monty you are doing, Roberto. For the moment you are P2 in WRC2, but we know that tomorrow it's going to be a very tough day. Yeah, for sure. There are 4 stages, but as we saw today, is enough one stage to make a proper chaos. So
yeah, we need to keep focus on tomorrow and try to do our best, and let's try to keep the second position. We know the quality of the Italian food, but for the moment you are into a French sandwich. Is it good for you? No, I prefer to be like a pasta, but we'll see. Un petit rappel également en WRC2 hein, derrière Rossel et Dapra. Donc comme je le disais, Eric Camilli à 25 secondes 4, il est toujours dans le match. Eric Camilli pour au moins remonter au deuxième rang. Et puis on va saluer également entre autres Arthur Pellamourgue, 4e ce soir du classement général. Il y a un petit peu d'écart bien sûr avec le podium, mais Arthur Pellamourgue et Bastien Pouget font un très très beau rallye. Monte Carlo, fin de cette émission. Merci d'avoir été à nos côtés de nouveau sur notre chaîne YouTube. Vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre aussi bien sur YouTube que sur nos réseaux sociaux. Un grand merci pour tout ça. Franchement, on s'y attendez pas, on va être très honnête avec vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé bien sûr de cette vidéo. Et puis évidemment, on n'en a pas tout à fait terminé avec ce rallye Monte Carlo. Il n'a peut-être pas du tout vu on va dire son dénouement ce rallye, parce que demain il y a un très très gros morceau encore à franchir, à 4 spéciales, mais 4 spéciales qui devraient être au moins on va dire enneigées, peut-être même givrées, sait-on jamais, puisque là ce qui est en train de tomber, ça va peut-être geler dans la nuit un petit peu plus haut sur les hauteurs de Nice et du côté notamment du col du Turini ou encore du col de Brosse. C'est par le col de Brosse qu'on attaquera la journée. Rendez-vous à 8h05 très précisément pour le début de cette dernière étape. Un passage dans la spéciale du col de Brosse, un passage au Turini, un passage au col de Brosse et puis la Power Stage au Turini. Attention, il n'y aura pas de passage à l'assistance entre les deux boucles. Ça veut dire que demain matin, quand on sort de l'assistance ici à Monaco, on choisit ses pneus pour les 4 spéciales, peu importe si les conditions évoluent ou vont évoluer en tout cas tout au long de cette matinée. Mon petit doigt me dit que ce rallye Monte Carlo n'a pas encore délivré tous ses secrets. On a hâte de vous en dire plus bien sûr demain, et demain vous pourrez évidemment suivre cette dernière journée sur tous les supports d'AutoHebdo et notamment sur notre site internet en live texte intégral www.autohebdo.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.